Puissance,
savez, la Guadeloupe est en train de devancer. J'étais en train de dire, Seigneur, j'ai formé beaucoup de Guadeloupéens, c'est l'île de la Guadeloupe. Et beaucoup de pasteurs de la Guadeloupe, mais Martinique, non. Afrique, oui. Martinique, non, pas encore. Et je crois que la Guadeloupe va nous déplacer. Ce sera difficile que je puisse tomber. Et j'étais en train de m'asseoir, j'étais assis, j'étais en train de penser à toi. Oui, toi. Toi, j'étais assis, je ne sais pas pourquoi tu m'as. Toi. Toi. J'étais assis là, toi. Pendant qu'il était en train de pécher, c'est lui qui dit Dieu. Pourquoi Dieu m'a dirigé vers toi? Peut-être que tu ne sais pas ce que tu as. Moi, je vais juste te dire, lis ta parole. Et tu verras ce que tu as. Je ne veux pas dire plus. C'est toi. Et ce soir, Dieu te parle à toi. Laisse tout de côté. Et tu verras où tu vas. Il y a des situations que Dieu permet parce que Dieu veut te former. Dieu veut te passer par ce feu. Il y a des vallées que l'homme ne comprend pas. Et Dieu connaît le chemin qui fait chaque homme passer. Il le sait. Parce que chaque homme doit avoir un témoignage. Chaque homme doit dire, oui, j'ai bu une source. Mais je l'ai bouché parce que le Seigneur Jésus m'a mis quelque part. Amen. Ne cherche pas à garder, dis à ton frère à garder. Le problème là, c'est garder. Parce qu'on cherche toujours à faire des vœux, mais en garde. En garde, c'est ce qu'on garde, on ne peut pas oublier. Tout c'est ce qu'on garde, on ne peut pas oublier. Même si on le fait, mais on ne peut pas l'oublier. Je peux garder, mais le fait, je ferme. Garder, je peux fermer quelque chose, mais je ne peux pas l'oublier parce que je l'ai gardé. Mais le jour que je vais l'oublier, c'est que je ne l'ai pas gardé. Alors ces choses n'auront pas de tentation sur ma vie. La chose que je ne garde pas, c'est quelque chose que j'ai rejeté. J'ai scellé une seule fois pour tout, j'ai jeté. C'est une pluie qui ne peut plus avoir d'influence sur moi. Parce que je n'ai pas gardé, bien pour garder. On peut juste régler mon micro. Oui, tout simplement. Car ton frère ce soir, ne pas garder. Alléluia. Il est où, Rodi? Alléluia, c'est bon. Car ton frère ne garde pas. C'est ce que tu gardes va t'amener tôt ou tard à l'ouvrir. C'est ce que tu gardes, cette source que tu gardes, tôt ou tard, tu retourneras à boire dedans. Parce qu'il faut totalement le fermer et le jeter et ne pas le garder. Alléluia. Pas garder afin de ne pas ouvrir et ouvrir ces puits anciennes. Le problème, les choses anciennes ne devront plus aller derrière. C'est des choses qui sont périmées. C'est des choses qui n'ont plus de valeur. C'est des choses qui nous ont fait souffrir. Si on te parle des choses anciennes, c'est que c'est le plus bon. Il y a quelque chose de nouveau pour toi. Tant que je ne me débarrasse pas de ces puits anciennes, je ne peux pas voir ces puits nouveaux que Dieu a prévus pour moi. Pour mon épanouissement, pour ma vie. Alors dis à ton frère, débarrasse-toi de ces puits anciennes. Afin que tu puisses voir les puits nouveaux que Dieu va mettre devant toi. Le bonheur que Dieu a prévu dans ces puits. Alléluia. Ces sources et ces sources qui t'inspirent. Il y a beaucoup de sources qui inspirent. Ça peut être un homme qui t'inspire. Ça peut être quel que soit l'argent qui t'inspire. Être riche. Qu'est-ce qui t'inspire? Quelle est la source qui t'inspire dans ce monde? Qui va amener dans une tentation, qui va t'amener à te détruire, qui va t'amener à te dévier de Dieu. Toute source qui nous inspire, toutes ces sources, on peut juste régler mon micro, pas je force. Toutes ces sources qui m'inspirent, toutes ces sources vont m'amener loin de Dieu. Parce que ces sources qui m'inspirent
m'amènera jamais vers Dieu. Il va m'amener à toujours dans la tentation. Et nous voyons que Satan avait mis une source devant Jésus pour inspirer Jésus. Mais Jésus n'a pas laissé cette source l'inspirer. Il a dit, Jésus, regarde cette source. Je regarde cette source, laisse cette source t'inspirer. Il y a la gloire, je te donnerai la gloire dans cette source. Je te donnerai tout ce que tu veux, la puissance. Mais Jésus avait la puissance. Mais ces sources, en vérité, Satan voulait qu'il inspire Jésus afin de détruire Jésus. Anéantir Jésus. Et nous voyons Ève aussi. Satan a inspiré cette source. Cette source de tentation qui l'a amené à sortir dans la source de Dieu. Dans la source de la paix. Dans la source du bonheur. Et ils ont perdu cette source. Parce que Dieu avait mis une source de bonheur. Mais la Bible dit, Dieu les a fait sortir de ce puits. Dieu a fermé le jardin avec des chérubins. 2 chérubins devant la porte d'Éden. Afin qu'ils ne puissent pas venir puiser encore dans ce puits. Dieu avait fermé totalement le jardin. Il y avait 2 gardes devant le jardin pour empêcher l'homme de revenir. Il y a des puits que Dieu ne veut plus que tu puisses y aller. Et quand Dieu a fermé ce puits, Jésus est venu pour sauver l'homme. Tant que tu ne fais pas ce puits, ce sera difficile que Dieu puisse te sauver. Ce sera difficile que Dieu, tant que vous ne voulez pas fermer ce puits, vous n'aurez pas la restauration que vous attendez. Vous n'aurez pas l'aide que vous attendez. Parce que Dieu attend que vous fermez ce puits. Dieu attend que ferme ce puits. On puisse chanter. On puisse juste régler ma clim, je sais moi en fait. Mais moi, j'ai grandi dans un pays froid. Et j'aime le froid. Juste pour ça, j'aime la France. Alléluia. Le froid. Vous savez, alimenter c'est quoi? Quand on alimente quelque chose, on lui redonne la vie. On l'entretient. Et c'est ça, quand tu alimentes ce puits, ça veut dire que c'est un puits qui était mort. Mais le fait que je vais garder, je vais alimenter ce puits, je vais le renourrir. C'est ça. Quand je vais garder le numéro d'un homme, ça veut dire que je vais réalimenter, je vais redonner vie à cette relation. Parce qu'en vérité, j'ai gardé ce puits. Et c'est pour cela, il y avait des relations qui étaient mortes. Mais le fait que maintenant je garde, ça veut dire, je vais alimenter, alimenter encore. C'est ça, alimenter. C'est quelque chose qui est tué, ça veut dire, je vais le renourrir, je vais le redonner vie. Il y a donc à faire attention, les puits, le micro me force, hein, les puits que vous allez redonner vie. Personne ne regarde mon micro. Alléluia. Mon micro, s'il vous plaît. Mon retour au micro. Ça veut dire, vous allez renouer. Dieu doit faire attention les puits que vous allez renouer. Vous allez redonner vie. Dieu doit faire n'alimente pas. N'alimente pas ce puits. Parce que ce puits ne l'entretient pas encore. C'est pour cela que beaucoup de personnes disent, j'entretiens encore ces relations. C'est depuis que vous allez renourrir. J'entretiens encore des relations avec mon ex. C'est depuis que vous allez renourrir. Qu'est-ce que tu entretiens? Et Dieu parle pour certaines personnes ici. Bon, pour commencer, hein? Quel puits que tu entretiens encore? Parce que tout ce que tu entretiens, tu vas le nourrir. Tu es en train de le nourrir. Pose la question à ton frère. Quel puits tu regardes, jeune homme, ça va? Tu n'as aucun puits que tu entretiens. Je vais avec toi. Cette année, tu n'as aucun puits que tu vas entretenir. Toute personne qui entretient, qui va nourrir
personne, en vérité, redonne vie à ses vies, redonne vie à ses relations, tu seras tenté. Tu as tout fait dans le pas. Dans le plat. Et je crois que beaucoup de personnes comprennent ce soir, et ces paroles, c'est pour beaucoup de personnes. Ce soir, Dieu est en train de parler pour beaucoup de personnes que paroles alimentées. Quand on fait parler alimentées. C'est comme devant l'histoire qui finit, vraiment mon micro, c'est comme une histoire, parce que je suis obligé de monter le voir, parce que vous ne le donnez pas les bases plus. C'est quelque chose que vous allez renouer. Ça veut dire peut-être qu'il y a eu une discussion, il y a eu des querelles qui étaient finies. Et vous allez renouer cela. Alors ça va encore ramener les disputes. Tout c'est ce que vous allez faire. C'est pas augmenter, c'est le business. Alléluia. Alors dis à ton frère, ne nourris pas. N'alimente pas. N'entretiens pas. Parce que ces puits sont morts. Mais quand tu vas l'entretenir, alors tu auras, mon frère, les yeux pour pleurer. Et je parle pour certaines personnes des relations qui sont en train d'entretenir. Tu es en train d'entretenir des relations par le téléphone. Pourtant c'est fini. Mais tu ne sais pas, tu es en train de le renouer. En vérité, il était mort. Et Dieu est en train de parler pour plusieurs personnes. C'est pour cela que je commence par là, j'insiste. Ce puits que tu entretenais, tu le redonneras vie. Mais pour ton échec, pour ta souffrance. Et tu vas te noyer dans ces puits-là, tu es en train d'entretenir. Pour ne pas nourrir ces puits, il ne faut pas le garder. Il ne faut pas le garder. Parce que pourquoi je vais le nourrir? Parce que je le garde. Et ce soir, Dieu te dit, il ne faut pas le garder. Vous êtes en crise. Et vous ne pouvez pas entretenir des relations encore en crise. Avec des personnes que vous avez quittées. Parce que vous allez le nourrir. Vous allez attiser le feu. C'est comme du charbon. On veut attiser encore pour remettre le charbon pour le feu puisse repartir. On souffle dessus. On va animer la flamme qui avait entre vous deux. Vous avez ranimé cette flamme parce que vous êtes en train de le nourrir par le téléphone, par des mots, et vous allez dire certainement qu'il va renourrir ce passé, va renourrir ce puits, parce que c'est sûr, il va vous ramener à retourner en arrière pour dire on a passé de bon temps. Toute personne qui a des amis du monde, ça veut dire il entretient ses amis du monde. Tôt ou tard, tu vas le renouer. Amen. Tu vas tôt ou tard, tu vas alimenter celui du passé et tu retournes. Un chrétien ne peut pas avoir des amis. Amen. La Bible dit celui qui a beaucoup d'amis, ce sera pour sa perte. Amen. Ce sera pour ta perte. On peut s'asseoir. Nous allons prendre Ésaïe 43, verset 18. Ésaïe chapitre 43 au verset 18. Ne pensez plus aux événements. Voilà, il dit ne pensez plus aux événements passés. Parce que mon frère, quand tu penses, ça veut dire que tu restes figé sur le passé. Tes pensées restent figées. Ça veut dire que tes pensées. Le fait que tu restes sur ton passé, sur l'événement passé, ça veut dire que le puits n'est pas fermé. Beaucoup de personnes dans leurs pensées, ils sont figés, ils ne peuvent pas avancer. Et beaucoup de personnes cette année, l'année dernière, a été figées par le passé, parce qu'en vérité, le puits n'a pas été fermé. Dans leurs pensées, ils avaient gardé le puits. Et au moment de leur pensée, le puits s'est ouvert. Comme il a parlé de ramassis.
Les ramassis amenaient toujours de leur pensée à ouvrir ces puits. Parce que pourquoi? Les ramassis étaient au milieu du peuple d'Israël. Le puits était au milieu du peuple d'Israël. Pourtant, Israël avait quitté l'Égypte. Mais il y avait le puits ancien, les pensées. Ça veut dire qu'il y avait des personnes qui allaient toujours, c'est ça les amis aussi. Alimenter, c'est ça. Ça veut dire qu'ils sont là, ils vont t'alimenter toujours de ton passé. Ouais, nous faisons des cacous, hein. Ouais. Alimenter les bêtises, ce ne sera jamais vers l'avant. Les bêtises que vous avez fait ensemble, les cacous que vous avez fait ensemble. Toujours le passé. Dis à ton frère, ne reste pas figé. Quand quelqu'un reste figé, ça veut dire qu'il reste dans le passé, il ne peut pas aller vers l'avant. Il ne peut pas se projeter. Ça veut dire qu'il a gardé le puits au niveau de son passé. Vraiment ce matin, ce soir-là. Alléluia. C'est pour cela que je ne sais pas qui a baissé toutes les pulsions là hier. Ne pas baisser toutes les choses et ne pas toucher les deux. Alléluia. Parce que vous me tuez et là, vos genoux, toutes mes pensées. Quand je parle, je viens mal. Alléluia. Qui est infligé dans leurs pensées? Laissez comme ça pour Jésus. Sinon, ça va me couper dans la prière. Et beaucoup de personnes, en vérité, ils pensent aux événements du passé. Les choses du passé. Ces puits, en vérité, ils l'ouvrent au niveau de nos pensées. Mais si je regarde ces puits, je vais l'ouvrir tôt ou tard au niveau de nos pensées. Comment je peux garder ces puits? En gardant des photos, en gardant des numéros de téléphone, en gardant une relation encore, toujours en contact. Je vais ouvrir encore ces puits au niveau de mes pensées. Je vais encore nourrir mes pensées du passé. Ne pensez plus aux événements du passé. Dis à ton frère, ne pense plus. Ta vie est figée sur le passé. Tu ne peux avancer et entrer dans un jour nouveau. Et nous croyons cette année, nous allons entrer dans ce jour nouveau. Où tu es déjà entré dans ce jour nouveau. Parce que tu as scellé le passé. Tu ne penses plus au passé. Tu n'as plus gardé au passé. Ça veut dire que tu n'es plus figé sous ton ex. Tu n'es plus figé sur les choses du passé. C'est pour cela que vous voyez qu'il y a des personnes, ils ne peuvent pas refaire leur vie parce qu'ils sont figés. Figés sur le passé qui les a fait du mal. Figés sur leur ancien puits. Et ta vie, tu ne dois pas avancer chaque année. Parce que tu es figé. Regardez, peut-être l'année dernière, au même moment, le premier jour de l'heure, tu étais avec l'autre puits, et tu as toujours le pensée du puits de l'année dernière. Et tu dis, à la même heure, j'étais avec lui. Mais tu es figé. Comment tu veux que cette année, tu puisses voir la gloire de Dieu? Comment tu peux voir l'avenir? Parce que pour toute personne, c'est ça. L'année dernière, peut-être à la même heure, ils ont pensé à la même heure, qu'est-ce qu'ils ont fait? Où ils étaient? Dis à ton frère, vous savez c'est quoi qui est figé? Quelque chose qui est figé? C'est quelque chose qui ne va plus devant, il est arrêté. Il ne peut plus aller vers l'avant. Et ce puits t'a figé. Ces événements, dis à ton frère, ne pense plus à ces événements passés. Si Dieu nous dit de ne pas nous rappeler, d'oublier ces choses, de fermer ces puits, parce que ces puits, quand nous pensons ces choses, nous empêchent de voir ces puits que Dieu va mettre devant nous, nous empêchent de voir la bénédiction de Christ, nous empêchent de voir l'avenir et avancer vers l'avant. Qui veut avancer vers l'avant cette année? Laisse le puits. Dieu ne fait pas nourrir. Pas nourrir. Pas nourrir. Dieu ne fait pas nourrir. Alléluia. Je suis en train de vous parler. Beaucoup de personnes peuvent réussir cette année. C'est un message pour le début de l'année.
Qui va nourrir? Qui va nourrir son puits? Qui va redonner vie à ce puits qui est fermé? Mais pour pas le redonner vie, je ne dois pas le garder. Alors je vois sur votre numéro de téléphone ce puits que vous avez gardé, ne pas nourrir. Et je suis sûr, la nouvelle année, il y a des aides qui nous appelaient. Parce qu'en vérité, ils avaient gardé toujours votre numéro de téléphone et vous-même, vous avez gardé. Vous avez gardé toujours le contact. Or, quelque chose qui est déjà mort, vous redonnez vie par ces contacts. Ne considérez plus, diable, ne considère plus. Tant que tu vas considérer, ça veut dire je considère les choses du passé encore. Et beaucoup de personnes considèrent ces choses encore. Garde ces choses encore. Le fait, tout ce que tu vas considérer, c'est tout ce, mon frère, qui est ancien. Que tout ce que tu gardes, que tu considères qui est bon encore. Or, c'est déjà scellé, c'est déjà fermé. Mais tu considères tout ce qui est scellé. C'est plus ancien. Qu'est-ce que tu considères dans les puits anciens encore? Pourtant, tu l'as fermé. Qu'est-ce que tu considères encore dans ces puits encore qui est fermé? Qu'est-ce que tu... Ça veut dire quand je garde un puits encore fermé, ça veut dire que je considère certaines choses encore dans ce puits. Alléluia. D'après qui sont encore considérés dans ce puits encore gardé? Parce que si je garde, c'est tellement qu'à considérer, n'est-ce pas? Je viens vers toi beaucoup parce que je sais c'est ce que tu m'as fait pour toi. Et là, c'est ce que Dieu m'a dit pour toi, mon frère, si tu te lèves. Amen. Qu'est-ce que tu considères? Dis-moi, qu'est-ce que tu considères? Je ne peux pas garder quelque chose que je ne considère pas. Pourtant, il est scellé, mais je le considère. Pourtant, il est ancien, mais je le considère. Ah non, c'est mon ex qui m'a fait du mal, mais je le considère. Je le considère. Ah bon, on va considérer qui ça, on va considérer. Ça va, petit? Ça va. Tu es jeune, tu es beau, tu peux toujours venir. Laissez toutes ces fêtes chants dehors, laissez toutes les amis là dehors. Tu vas te donner l'église. Tiens, donc, qu'est-ce que je veux me réclamer? Chez moi, il n'y a pas quelqu'un qui joue. Il faut me jouer. Donnez-moi tes lèvres. Qu'est-ce que vous considérez? Pose la question, mon frère. Je ne peux pas garder quelque chose que je ne considère pas. C'est comme si je garde peut-être en vieille même au caïman, parce que vous avez dit non, moi garder parce que c'est ta maman, mais c'est quoi on va considérer. Pourtant, on va dire c'est en vieille même, mais c'est ta maman, c'est quoi on va considérer. D'abord, qui vient même ou pas garder encore? Qui vient même ancien ou pas garder là? Il y a une nouveauté, Dieu peuple là ça passe, il y a une nouveauté. C'est comme on parle maintenant de design, dit le design maintenant. C'est ça? Designer, bon, voilà. Maintenant, plus les vieux peuple de temps de grand-père, de grand-mère. Maintenant, on va entrer dans la maison, maintenant, là, on va entrer dans la maison avant. Ou quand on regarde le meuble, on dit, oh, c'est ancien. Maintenant, dans jeunesse, nous, maintenant, dans nous, maintenant, c'est plus ça, c'est design, n'est-ce pas? Nous évoluons, il y a quitté le vieux meuble là, et puis avancer. Même si le vieux meuble là pas solide, mais c'est design. Même s'il n'est pas solide, mais il y a un bel style, n'est-ce pas? Alléluia. Dieu, c'est ancien, ça va bon. Passez dans la nouveauté, puis passez à la nouveauté. Ou quand il y a certains grands mondes, ou quand on fait des photos, tous ces murs-là, comme ça, c'est ancien, il ne faut pas mettre des photos dans tout mur-là, c'est design, il faut que le mur-là clair, il y a ton frère. Ou quand on fait faire remplir photos, t'as dit, tonton, tu as fait ce design, il y a plus ça.
Même tout ça qui m'a regardé, tout ça planté. Voilà, c'est pour ces tactiques, mais c'est fini, c'est fini. Pourquoi regarder mon gars, pourquoi commencer en beau compte? Vous entrez dans le beau compte, vous connaissez le beau compte? C'est comme ça, toutes les fruits là, on a dit, mais sont plus là. Fligé, puis fligé. Fligé sur les anciennes choses. Quand on ne reste pas fligé. Pendant fligé, l'autre là qui a marché nouveau. Il fligé, puis affligé, mais lui qui a avancé. Et puis, de temps en temps, il dit, moi, je vais défliger, puis avant de faire. Coucou. Coucou. Il dit, oh, j'ai pensé à toi. Yeah, j'ai pensé à toi. Tu as venu sonner la porte là. Tu vois, la même année. C'est vrai, c'était rompu, mais bon. Ah, je pensais à toi, la nouvelle année. D'accord, c'est pas vrai. J'avais ouvert, puis. Alléluia. Verset 18, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voilà, ça veut dire, il te dit, tout ce que tu considères ancien, ça veut dire que ces choses ne seront pas bonnes pour toi. Ces choses ne seront pas bonnes pour toi. S'il te plaît, tu vas te taire parce que je prie. D'accord? Au nom de Jésus. Amen. Nous continuons. Au verset 19, voici, je vais faire une chose nouvelle. Je vais faire une chose nouvelle. Ça veut dire, tant que tu considères les choses anciennes, Dieu ne peut pas faire, Dieu ne peut pas faire une chose nouvelle dans ta vie. Jamais. Tu ne parles pas, au nom de Jésus. Merci. Dieu ne peut pas faire des choses nouvelles dans ta vie. Ne gardez pas. Merci pour tout. Nous continuons. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Mais tant que, mon frère, tu considères les choses anciennes, Dieu ne peut pas faire une chose nouvelle qui va arriver dans ta vie. Dieu veut faire quelque chose de nouvelle qui doit arriver dans ta vie, mais les choses considèrent empêchent Dieu d'agir. Parce que j'ai gardé ces choses anciennes. Je considère les choses anciennes, mais Dieu te dit, c'est pas bon. Tant que tu considères, c'est comme quelqu'un dit, bon, je garde mon petit copain en attendant que Dieu me donne une nouvelle, une femme pour pouvoir me marier. Mais tu le considères. Comment Dieu peut te donner une femme pour pouvoir te marier? Alléluia. Verset 19, voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Amen. Nous allons maintenant. Nous allons dans Cantique des Cantiques. Ça, j'aime bien. Tu sais, quand il commence à lire des cantiques, Salomon, vraiment, il était dans ses cantiques parce qu'il se rappelait aussi, David, il se rappelle aussi des choses aussi, c'est bizarre. David, c'était terrible. Quand il décrit la femme, oh, il a comme des dents de chameau. Mais quand vous lisez comment il décrivait la femme, vous les femmes, vous avez des dents de chameau. Mais ces dents-là, non, on revient dans la porte. Vous ne voulez pas jouer au clavier pour moi, hein? Vous n'avez pas jouer catholicisme pour moi. Choses anciennes, les choses anciennes, pas pour une beauté. Jouer le clavier. Amener la présence de Dieu. Cantique des Cantiques, 4, verset 12. Cantique des Cantiques, chapitre 4, au verset 12. Verset maintenant. Oui, c'est ça. Verset 12. Tu es un jardin fermé. Tu es un jardin dans le versant, tu es une source.
Une source fermée, une source fermée. Je parle aussi des jeunes filles aussi. Vous êtes un jardin fermé, pas laisser personne ouvrir le jardin. Je parle pour les jeunes filles. Pas laisser jardin, personne ouvert le jardin. Donc regardez-moi. Je parle encore pour les jeunes filles, même pour les grandes personnes. Pas laisser le jardin ouvert. Jardin fermé, dit à ton pays fermé. Ça veut dire la source est fermée. Il y a des sources. Là, on parle des sources qu'on ne doit pas ouvrir. On ne doit pas déceler. On doit le garder fermé. Et de ne pas laisser l'étranger ouvrir cette source. Parce qu'ils vont détruire cette source. Ils vont anéantir cette source. Tu es une source fermée, ma sœur, ma fiancée. Voilà, tu es une source fermée. Une fontaine fermée, ma fiancée. Et Dieu te dit, fais attention. Tu es une source fermée et une fontaine fermée. Ça veut dire que Dieu te dit, mets en garde. Afin qu'on ne puisse pas ouvrir ces sources. Parce qu'on va te détruire. Et c'est pour cela que beaucoup de personnes vont renouveler ces vœux. Parce qu'en vérité, ils ont ouvert ces sources. Ils ont détruit ces sources. Ils ont détruit ces fontaines. Beaucoup de jeunes filles, n'oubliez pas, je suis en train de parler. N'oubliez pas, nous sommes dans un moment dans le monde. La Bible dit, c'est un temps de perversité. C'est que le sexe. Un gars, il voit une femme, c'est le sexe. Il voit une jeune, c'est le sexe. Il va voir. Voilà, ils veulent ouvrir les fontaines. Ils veulent polluer les fontaines. Je parle pour ces jeunes-là ce soir. Parce que nous sommes dans un temps, les jeunes gens ne veulent pas se marier, les jeunes gars ne veulent pas, ils veulent juste ouvrir les fontaines. Ils veulent juste ouvrir les sources. Et ces sources, tôt ou tard, seront détruites. Ces fontaines seront détruites. Surtout, nous sommes dans ce pays en Martinique. Vous, les jeunes filles, faites très attention. Mais il n'y a pas que les jeunes filles, les grandes personnes aussi. Fontaine a fermé, ouvert. Vous pouvez dire, oh Seigneur, ça fait longtemps que Fontaine a fait. Faut nous montrer, faut nous ça fait longtemps, Seigneur. Moi, chercher, garder Fontaine a fermé, mais Seigneur, ils sont anciens maintenant, Seigneur. Ah, il a venu ancien, Seigneur. Alléluia! C'est la parole de Dieu. Oui, il y a des grandes personnes qui ont dit, Seigneur, j'ai gardé la fontaine, j'ai gardé la source fermée, mais il commence à devenir ancienne. Qui vous dit qu'il fait encore faire couler? Mais Dieu dit, fais attention. Quelquefois, il faut garder, il faut des fois ne pas laisser ouvrir. Il est scellé. Et on n'ouvre pas une fontaine, on n'ouvre pas une source quand on n'est pas marié. Coucou, ça va dire même. J'ai dit, on n'ouvre pas la source. Il dit, mon bien-aimé, n'ouvre pas cette fontaine. Dieu te dit, je t'aime, n'ouvre pas cette fontaine. Vous entendez? On commence. Au verset 12, tu es un jardin fermé. Tu es un jardin, Dieu dit, il est fermé, il n'est pas gardé. Il est scellé, cette source. Mais fais attention. Ça veut dire c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui laissons cette fontaine ouverte. Il dit, nous prévient. Il dit, il y aura des personnes qui viendront ouvrir cette fontaine. Mais toi, garde-le, bien-aimé, je t'aime. Ma soeur, ma fiancée. Ma soeur, en plus, ma fiancée. Ça veut dire que tu resteras la soeur et la fiancée tant que la fontaine est fermée. Une source fermée, une fontaine scellée. Il est scellé. C'est pour cela qu'on dit, entre parenthèses,
Ne réveillez pas l'amour avant l'heure. Si vous faites sous la couler avant l'heure, pas inquiétude. Pas inquiétude. Tous ces noms-là qui demandent pas chez vous, parlez clairement. Tous ces noms-là qui sont dans sous cela. Et sous cela qui est ancien, qui est autant que boucher. Vous pouvez me regarder, c'est la Bible. Comment tu t'appelles? Sadia. 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 C'est Sadia. Non, l'État va manquer un bénisseur. Il lui parle de Dieu. Si vous allez échouer cette année, c'est vous. Alléluia. Verset 13. Tes jets forment un jardin où sont des grenadiers avec les fruits les plus excellents. Voilà les fruits les plus excellents. Mais si tu laisses, tous ces fruits ne seront pas excellents. Là, je vous parle, je tourne mon message ce soir. Dieu te dit, fais attention. Oh Dieu, le mariage, tu détruiras tous ces fruits. L'étoile avec le nard et le safran, le roseau aromatique et le cinnamon, avec tous les arbres qui donnent l'encens, la myrrhe et l'aloe, avec tous les principaux aromates. Une fontaine de jardin, une source d'eau vive, des ruisseaux. Une source d'eau vive et des ruisseaux de vie. Amen. Nous allons passer maintenant de Samuel 13, verset 17 à 18. Excusez-moi, hein, s'il y a des petits enfants qui veulent nous autres, quand vous ouvrez la source, en source que vous voyez qui a coulé, n'est-ce pas? Un jardin fermé, ça veut dire tout le monde, n'oubliez pas, un jardin fermé, ça veut dire les jardins fermés, ça veut dire scellé, ça veut dire les jardins ouverts, tout le monde peut entrer en, et puis tout le monde a fouillé l'église. N'est-ce pas? Il dit tu es un jardin. Et on va laisser n'importe où venir cultiver le jardin. N'importe où les bifouchions venir cultiver. Jamais. Dit jamais. Vous parlez comment ils ont cultivé au monde. Et puis c'est pour ça qu'il y a fait des gens qui ont fait des pieds, qui ont dit bon, je suis là, alléluia. Gardez que le jardin est fermé. Gardez que le jardin est fermé. La source est fermée. C'est une source qui n'est pas polluée. C'est un jardin qui n'est pas contaminé. Il y a des fruits excellents dans ce jardin. Ce soir, je ne serai pas loin. Pour ne pas vous tourner la tête, vous dire là, ce soir. Je dois prêcher en voix toute demain. De Samuel, chapitre 13, au verset 16. 17. Verset 17. Il ne voulut pas l'écouter. Il ne voulut pas l'écouter. Et appelant le garçon qui le servait, il dit, regardez ces jeunes filles. Ils ont ouvert la source, ils ont ouvert le jardin. Mais quand ils ont ouvert le jardin, elle va tomber amoureuse. Parce que la source a été ouverte, dis à ton frère. Coucou. Non, mon soeur va capocher ça, pas inquiétez ça. Elle va pleurer. Mais la Bible dit, il va prendre son serviteur pour le mettre dehors. Regardez, il dit non. Ils ont ouvert sous ta vie maintenant, ils ont fermé sous ta vie, ils ont dit pas sous ta là.
Et maintenant, le fait de sceller, regardez, ils ont scellé sous cela, ils ont fermé. Ils ont pas dit, m'en faites pas du. M'en fermé sous cela, mais vous caplez, vous veillez, vous faites sous cela, ils ont dit, m'en fermé. Et le fait qu'ils ont fermé sous cela, ils ont dit, sous cela, m'en faites pas encore, c'est fini. C'était, m'en devez juste goûter sous cela. Et c'est fini. Et maintenant, le fait vous-même, il vous verse sous cela, vous caplez. Coucou, ou caplé, et tellement ouvert, il y a des personnes, c'est ça, quand la sous est venue. Rappelez les autres des jeunes, rappelez les autres. Premier sled, ils ont tiré roche là, sous cuillard. Ou quand vous voyez qui donne là, ou quand il plaît, et nous m'en fait pas du. Alléluia. Il a dit, on ne peut pas dire, il a même maintenant goûté, quand il dit, moi pas là, dis-moi pas là, quand moi c'est pas là, dis-moi pas là. Qui c'est que moi? Qui c'est que moi pas là? Il va envoyer un serviteur pour lui mettre dehors. Donc fais attention. Tu vas tomber amoureux pour toute personne qui a ôté, qui a fait ouvert la porte du jardin, qui a fait couler la fontaine. Tu vas tomber amoureux d'eux. Il va te rejeter. Parce que tu n'as pas gardé ses souffles fermés. Bien sûr, ils l'ont violé, bien sûr. Mais je vais vous dire, certaines personnes, on vous rejette. Le problème, il voulait juste boire de la source. Il voulait juste polier la source. Et là, tu deviens une source ancienne. Tu as ouvert la porte du jardin. Verset 17, il ne voulut pas l'écouter et appelant le garçon. Il ne voulut pas l'écouter. Tu vois, des fois, tu vas au pote de non, il ne veut pas que moi-même, mon sel m'a appris, et puis mon sel. Vous voulez que je parle comme vous parlez? Monsieur, mon frère, n'est plus ici. Qui ça, monsieur, nous, non? Moi, prends tu vois sous ces bits-là, c'est tout. Ma oui, j'étais monsieur. Ma oui, j'étais mon sel. Coucou. Et appelant le garçon. Ça commence fort cette année. Je vous ai parlé des sangliers, maintenant je vous parle des sources qu'il faut fermer ce soir. Je parle pour les jeunes, je parle pour les grandes personnes. Parce qu'ils ont été aussi, ils ont poli ce soir, mais Dieu a assaini ce soir, mais ils ont sali ce soir. Et appelant le garçon qui le servait, il dit, qu'on éloigne de moi cette femme. Voilà, qu'on éloigne cette souche, je ne veux plus. Ce jardin, je ne veux plus, qu'on éloigne. Sadia, qu'on éloigne ce jardin, qu'on éloigne ces sources. Coucou, ce soir j'y vais tout doucement. J'ai tout mon temps. Dis à toi que j'ai tout mon temps. Cette année j'ai tout mon temps. Dis à tout ton temps. Et Dieu prolonge ma vie encore pour m'en parler encore. C'est dommage, je n'ai pas ma fille pour prêcher pour ma fille. Je l'ai prêché ma fille à 5 ans. Je prêché à ma fille. 5 ans. Je ne m'étais assis, je prêchais à 5 ans. Pourtant, je n'étais pas pasteur. Ça m'a coûté la prison. Pas la prison, regarde la vie. Les policiers disent, vous ne pouvez pas enseigner vos enfants. 5 ans. Parce que la maman ne voulait pas que j'enseigne ma vie. Et il m'a fait signer un papier, nous enseigner plus longtemps. Ça m'a coûté une soirée.
Verset 17, qu'on éloigne de moi cette femme et qu'on la mette Qu'on dehors. éloigne de moi cette femme. Et qu'on la mette dehors. Comment il ne peut pas parler aux autres? Qui nous dit manger? C'est ça, c'est comme ça, il ne peut pas parler, c'est ça? Hein, c'est ça? Tu ne connais pas, arrête tes bêtises. Comment on dit cela? Hein, c'est nous répétons la question dit. Qui nous dit manger? On va connaître manger. Qui nous dit ici? On va connaître ici. Comme s'il n'a jamais entré dans le jardin. Je vous pousse de lire cantique. Ah oui. Au verset 17, qu'on éloigne de moi cette femme et qu'on la mette dehors. Qu'on la mette dehors. Voilà, on te chasse maintenant. Et ferme la porte. Parce que tu n'as. Et il dit ferme la porte. Tu es considéré comme un chien. On ne te connaît pas. C'est sérieux, c'est ce que je suis en train de vous dire ce soir. C'est sérieux, c'est ce que je suis en train de vous dire ce soir. Puisque la Bible dit c'est des jeunes, nous sommes dans le monde, c'est la perversité. Ils veulent ouvrir la source. C'est ça qui les intéresse. Et te jeter. Et de temps en temps revenir de la source. C'est eux qui décident quand est-ce qu'ils viennent là dans la source. C'est eux qui sont maîtres de la source. C'est eux qui décident quand est-ce qu'ils viendra encore ouvrir la source. Et c'est eux qui décident quand est-ce. Et c'est eux qui rejettent. C'est eux qui décident quand est-ce qu'ils viennent là dans le jardin. Au verset 18, elle avait une tunique de plusieurs couleurs. Voilà, ça veut dire il y a des personnes qui détruisent le fait que tu ouvres ces sources. Tu détruis ta vie. Tu ôtes ton identité. C'est pour ça que je dis, mais manger facile, mission facile. On détruit ton identité. Et on dit, où est manger? Et en plus, on vous fait prendre des photos, vous les jeunes. Et on vous met sur Internet, mademoiselle, facile. Tous les jeunes gens, vous vous déshabillez sur Internet. Vous ôtez vos identités. Tu mets tes seins dehors. Tu mets tes petites tenues dehors. Aujourd'hui, c'est ça qui marche sur Internet. Vous ne voyez pas, c'est des personnes qui ne veulent pas ces sources. Vous ne voyez pas, c'est des personnes qui ne veulent pas ce jardin. Qui veulent humilier ce jardin. Qui veulent détruire ce jardin. Qui veulent détruire ces sources. Ils détruisent votre identité. Et des fois, ces personnes détruisent votre identité. Vous retournez vers ces personnes. Pourtant, ils ont fermé la source. Ils vous humilient. Mais vous retournez vers cela. J'ai vu des jeunes filles retourner vers ces personnes qui ont ouvert le jardin, qui les humilient. Et je veux qu'ils retournent vers eux. Longtemps qu'elles étaient vierges. Aussi longtemps que vous gardez le jardin pur, quand vous fermez, vous ne laissez pas ouvrir ce jardin, cette source. Amen. Nous allons Philippiens 3. Vous voulez que je continue? Moi, je sais ce que je suis tous triste. Vous les mamans. Vous ne mettez pas vos filles en garde. C'est ça que je parlais à Obi tout à l'heure. J'ai dit, Obi, vous avez des filles, nous les hommes, nous avons des filles. Et des fois, c'est le papa qui doit prendre son courage pour parler à ses filles. Les mettre assis et parler clairement. J'ai dit, tu as des filles. Et quelquefois, le papa qui est chrétien doit mettre sa fille assise là. Il dit, je suis un homme. Je ne peux pas.
mettre des clôtures, parler réellement. C'est là que vous allez garder vos jeunes filles. Des fois, c'est leur moment qui doit faire l'éducation, mais le papa doit mettre la fille là et lui parler franchement. Parce qu'il est un homme. Vous dites à ta fille, non, ne laisse personne te tuer. Tout est dans la Bible, hein? Dis à ton frère, tout est dans la Bible. Et je crois, si ils ont été plus grands, ils ont été ça, tout ça, ils n'ont pas laissé personne entrer dans les autres. Fouiller ta chie, fouiller tout le qui monde dans les autres. Ils fait d'archi, ils fait sillon, ils fait tout ça. Ils fait maïka, ils fait tout, ils planté les plis, ils fait tout ça. Gardez jamais. Oh Dieu, lui mettez en l'ordre. Alléluia. Moi, je me rappelle, j'ai 13 ans. Je viens à Paris, monter dans ma petite ascenseur, j'y vais. Qui est un petit coco? J'étais jeune, j'ai donné coup de pied. Et ma mère à 13 ans, ma mère dit, tu as fait ça, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Ils m'ont donné une lettre. Qui est un petit coco? C'est quoi ça? Alors on m'a dit, va demander pardon, vous demandez pardon. Comme j'étais sauvage, qu'est-ce qu'il me raconte qu'il y a un petit bruit coucou pour moi? Je lui ai répondu en coup de pied. Et heureusement j'étais sauvage, moi j'ai grandi comme ça jusqu'à 24 ans. Ça veut dire c'est Dieu qui voulait que je sois comme ça. C'est Dieu qui voulait que je sois. Et ma mère dit, ne fais pas ça en France. Comme j'étais bien sorti, comme ma femme me dit, dans la bourse du Comore. J'ai grandi jusqu'à 13 ans et je rentre en France. Je vois l'ascenseur qui monte, je dis, c'est quoi ça? Des fois, vous mieux être un campagnard. Alléluia. Je dis des personnes, des fois, je dis à ma femme, il y a des voitures, ils sont âgés, mais qui n'ont pas beaucoup de kilomètres. Mais je dis, ma femme, regarde, il y a des voitures, ils ne sont pas âgés, ils sont déjà beaucoup de kilomètres. Non, c'est pas vrai. Il y a des voitures âgées, mais quand tu regardes le compteur, pas beaucoup de kilomètres. Mais quand tu achètes les voitures de maintenant, les voitures il y a 5 ans, ils ont beaucoup de kilomètres. Et bien c'est exactement l'homme aussi. Coucou. Coucou. Et des fois je préfère acheter une voiture âgée dans la main de personnes âgées parce qu'ils vont tout doucement. Et la voiture est toujours garée dans le garage. Mais les gens maintenant, la voiture, oh, combien de temps que tu as dit? Oh, j'ai eu 20. Ah bon? 15 ans. Beaucoup de kilomètres comme ça. 15 ans. On a déjà fait le marécage, tout ça. Et ma fille, tu es mal partie. Tu es mal parti. Tu n'es plus le bien-aimé du Seigneur Jésus. Alléluia. Philippiens chapitre 3. Ça va toi? Ça va, il ne faut pas qu'on vieillisse comme là. Ça va. C'est la parole. Moi je prêche ici. Ici on prêche tout. Viens, on prêche tout. Les églises, ils veulent le tort, moi je prêche tout. Verset 14.
Philippiens chapitre 3, verset 14. Je cours vers le but. Il dit je cours, il dit je cours vers le but. Mais tant que tu gardes, mon frère, ces sources, quand tu gardes ces anciens puits, tant que tu les gardes, ce sera difficile que tu cours vers un but. Parce que le fait que tu l'as gardé, tu n'auras pas de but. Toute personne qui garde les anciennes sources, fermées, même fermées, les anciens puits, cette personne n'a pas de but parce qu'elle les garde. Pour que je puisse avoir un but, je ne dois pas garder les anciennes sources et puits. Comme cela, je peux maintenant avoir un avenir, je peux regarder devant moi. Je vous ai dit, hein, j'ai fait l'armée, j'avais beaucoup d'armées, beaucoup de copains. C'est là que pour moi c'était une famille. On a passé une année en Allemagne, une année des amis, des frères. On s'aidait surtout quand on voyait un groupe entier, Guadeloupe, on était solidaires. Mais quand j'étais chrétien, quand je suis parti à l'armée, mais pas un vrai chrétien. Mais quand je suis sorti à l'armée, je suis devenu le chrétien. Pas tout à fait. Mais à un moment, là j'ai pris le vêtement de Christ. Là maintenant j'ai dit au copain, l'armée, non, c'est bon. C'est bon. Je pouvais regarder devant maintenant. Verset 14, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste. 13. Verset 13. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Il dit, je fais une chose. C'est oublier, dit oublier. C'est la seule chose qu'il faut faire. Oublier ces esprits anciens, ces sources de tentation. Il faut oublier totalement. Quelqu'un qui a oublié, c'est quelqu'un qui n'a pas gardé. Comment je peux oublier si je garde cette vie? Si je garde ces sources, comment je peux oublier? Vous ne pouvez pas oublier tant que vous gardez. Il dit, fais une chose ce soir. Oublie. Mais pour oublier, il ne faut pas garder. Tu comprends, jeune homme? Tu comprends? Comment tu vas oublier? Comment tu vas oublier? Ça ne va pas garder. Si vous n'avez pas réussi, les jeunes, ce n'est pas ma faute. Je vous donne toutes les armes pour réussir ou les épancher. Verset 13. Mais je fais une chose, oublions ce qui est en arrière. Dieu te fait oublier. Et pour oublier, ça veut dire que je ne dois pas garder. Ça veut dire quand je ne vais pas garder, j'oublie. Alors maintenant, je peux renouveler mon vœu à Christ. Parce que j'ai oublié toutes ces choses. Qu'est-ce que tu dois oublier, mon frère, ce soir? Pour pouvoir renouveler ton vœu ce soir. Je ne peux renouveler mon vœu sans oublier. Ah non, je n'oublie pas. Ah non, je n'oublie pas. Je n'oublie pas. Je n'oublie pas. Oublions ce qui est en arrière, il me voilà. Oublions ce qui est en arrière, dit en arrière. Ce qui est passé. Le passé, c'est le passé. J'oublie ce qui est en arrière. J'oublie ces sources. J'oublie ces puits de tentation, d'inspiration pour me projeter vers l'avant. Dans l'avenir que le Seigneur a préparé pour moi. Et me portant vers ce qui est en avant. Et me portant, voilà. Comment je peux me porter vers? Comment je peux avancer? Vous savez, il y a des grandes personnes là. Vous pouvez vous marier, mais des fois vous restez sur vos passés. Vous pouvez refaire votre vie. Amen, je vais m'arrêter. Nous avons lu tout le verset. Verset 13.
Père, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière. Dis à ton frère, fais une chose ce soir. Il dit, je fais une chose. C'est que je ferme et j'oublie tout ce que j'ai fermé, tout ce qui est ancien. Je l'ai fermé, je ne le garde pas, je l'oublie totalement, ces puits, ces sources, afin d'aller vers l'avant, ni aller en arrière. Tout ce que je n'ai pas oublié m'amènera en arrière. Car on va oublier ces puits, afin de ne pas retourner en arrière. Mes amis, tu comprends, jeune homme, oublie pour aller. Et me portant vers ce qui est en avant. Et me portant, c'est ce qu'il y a en avant. C'est ce que Dieu a prévu. C'est ce que Dieu a mis devant moi. Voilà. Alléluia. Bravo. Ma soeur. Ce soir, je peux vous dire. Après, le frère va nous dire, je vais prier. Amen. Regarde ton frère ici qui est en train d'attirer ça. Si j'avais des pasteurs qui me prêchaient comme ça pour moi. Oh Seigneur, j'ai regretté que je n'ai pas donné ma vie. Plus jeune, je ne connaissais pas, à 13 ans, je l'ai donné. Mais je regrette jusqu'à maintenant. Si je connaissais le Seigneur plus jeune encore. Oh Seigneur Jésus. J'aurais une vie encore plus heureuse. Je regrette. À cette époque, je n'ai pas connu le Seigneur, même dans mon enfance. Je regrette de certaines bêtises que j'ai faites jusqu'à l'âge de 13 ans. Même si je n'ai pas connu le monde vraiment. Amen. Nous allons renoncer à toute source du passé, tout puits que nous avons gardé encore. N'oubliez pas, regardez, c'est vrai, on ouvre ce jardin, ces hommes après, vous êtes en rien pour eux, vous êtes méprisés, il vous a ôté votre identité. Et après, c'est copain sous copain, copine sous copine. Tout le monde vient dans le jardin. Dieu te dit, ne l'ouvre pas. Parce que tu vas pleurer, il ne va plus te considérer. La Bible dit, parce qu'elle était vierge, il le désire. Il voulait cette source. Parce qu'elle était vierge. Je parle pour les grandes personnes et pour les jeunes filles. Amen. Alors nous allons prier pour renoncer à toute source du passé et tout puits ancien. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous avons entendu ta parole et nous reconnaissons d'une manière ou d'une autre, nous avons encore gardé les sources du passé et des puits anciens. C'est pourquoi nous acceptons aujourd'hui de nous détacher, de nous séparer de tout souvenir du passé, de toute source amère qui retient notre attention, qui retient nos pensées dans le nom de Jésus. Nous nous séparons de tout vêtement, de tout parfum, de tout livre, de tout objet, de toute photo, au nom de Jésus, de toute bague, de toute chaîne, tout anneau, tout cadeau, tout ce qui constitue un souvenir, une inspiration dans le passé pour nous ramener en arrière. Nous renonçons à eux, nous nous détachons d'eux, nous détachons nos cœurs, nous détachons nos pensées au nom puissant de Jésus-Christ et nous nous libérons et nous revenons à Jésus. Amen.
allons prier aussi pour rejeter la mentalité figée de toutes ces sources qui nous gardent encore dans la corruption. Au nom de Jésus, prions. Au nom de Jésus, nous rejetons la mentalité figée de toute source de corruption, de tout puits qui nous retient encore dans des pensées mauvaises, dans des illusions. Au nom de Jésus, nous rejetons la mentalité figée. Nous refusons maintenant toute mentalité corrompue, toute mentalité impure. Dans le nom de Jésus, nous rejetons toute considération qui n'est pas l'inspiration divine du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier aussi pour ne plus alimenter, ni par nos pensées, ni par nos regards, ni par les voies de communication, aucune voie de communication pour alimenter ces puits au nom de Jésus, ni les entretenir par la communication verbale au nom de Jésus. Seigneur Dieu, nous te prions afin que tu nous donnes la capacité, Seigneur, le discernement aussi, pour ne plus alimenter ces puits, pour ne plus entretenir des conversations, ni des relations infructueuses qui pourraient nuire à notre âme et qui pourraient aussi nous ramener en arrière dans le passé. Seigneur Dieu, garde nos cœurs, garde nos pensées attachées à toi, que nous ne puissions plus rallumer, Seigneur Dieu, ce feu, c'est par les paroles que nous entendons, ni par les souvenirs que nous acceptons. Seigneur, mets la séparation dans nos pensées avec toutes ces choses. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons demander à Dieu de nous donner l'intelligence et la sagesse pour le chercher de tout notre cœur et pour ne plus accepter maintenant les propositions mensongères. C'est les propositions mensongères. Oui. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te prions afin que tu nous donnes l'intelligence et la sagesse pour te chercher, toi le seul Dieu vivant et vrai, toi qui as la solution pour nos vies, que nous ne puissions point, Seigneur, aller à Bethel ni à Gilgal, que nous ne puissions point nous tourner vers le monde, ni les hommes ni les femmes de ce monde, quelle que soit leur titre, quelle que soit leur autorité, au nom de Jésus, mais que nous puissions nous appliquer à te chercher par ta parole afin de trouver la solution et de garder nos cœurs dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Nous allons confesser. Vous ne pouvez pas jouer le chant cette année. Je m'éloigne de toute personne qui me mettra dans la honte et qui ôtera ma dignité. Je refuse de donner accès dans mon jardin ni dans ma fontaine. Je garde mon cœur et je protège mon identité et ma réputation. Je ne livre pas mon corps aux bêtes des champs ni aux sangliers. Je me garde pur. Je fuis la corruption. Je fuis la perversion de ce monde perdu. Amen. Nous allons demander à Dieu aussi de nous donner le courage, la capacité d'oublier toutes ces sous-anciens au nom de Jésus afin d'aller de l'avant sans revenir en arrière. Oublier, je dois parler là. Ça veut dire, nous allons dire, Seigneur, je ne veux plus garder pour toi. C'est ce que je garde, ce que j'oublie, je n'ai pas oublié. Nous allons demander à Dieu de nous donner la capacité, le courage, la volonté surtout d'oublier ces sources au nom de Jésus. Oui. Seigneur Dieu, donne-nous le courage, la capacité d'oublier ces sources, de ne plus revenir en arrière, de nous oublier, Seigneur, les sources de tentation, les sources d'inspiration qui nous menaient vers le péché. Donne-nous maintenant, Seigneur, de nous détacher, esprit, âme et corps, pensée, émotion, sentiment, de toutes ces sources mauvaises, afin d'aller de l'avant. Au nom de Jésus, que nos regards ne
se détourner ni à droite ni à gauche, mais que nos regards se fixent et s'attachent maintenant vers l'avant sur Jésus, dans l'avenir, dans les promesses de Dieu. Au nom de Jésus, amen. Je vous pousse, je ne vais pas imposer les mains, je vous pousse de. Cette année, je vais prêcher pour vous. N'attendez pas la exposition des mains. Je mets les fondements, je mets les fondements, je mets les fondements, je mets les fondements. Ceux qui vont accepter les fondements, ils auront un bon fondement pour pouvoir résister dans ce monde et réussir. Amen. Alléluia. On va se demander pardon, Seigneur aussi. Ça aussi, c'est une délivrance aussi. On va demander pardon, Seigneur, puissant, avoir pris la source de la désobéissance. Tous les fois où Dieu nous a parlé, nous allons demander pardon, Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons avoir une prière. Seigneur, puissant, nous allons demander pardon, Seigneur puissant. Nous avons ouvert d'abord la désobéissance. Nous avons cette source, mon Dieu, moi. Cette source, mon Seigneur puissant, qui nous menait à alimenter, mon Dieu, moi, les anciennes vies. Seigneur, nous demandons pardon encore en cette nouvelle année, Seigneur. Tu nous as parlé encore en ce jour. Alors, Seigneur, nous reportons devant toi, mon Seigneur puissant, afin que nous puissions continuer de la bonne source en cette année. Et que, Seigneur, nous puissions les vœux que nous venons constater, que nous puissions voir le Christ. Alors, Seigneur, nous demandons pardon, mon Dieu, moi. Toutes les forces et puissances, nous avons posé un acte, mon Seigneur puissant, qui n'était pas assez puissant selon ta parole. Au nom de Christ. Amen. Maintenant, tu vas reprendre le contrôle sur ta vie. Alors maintenant, les maîtres du mal avaient maintenant pris le contrôle de ta vie, avaient pris le contrôle maintenant de ton identité, avaient pris le contrôle maintenant sur ta vie. Tu vas lever la voix maintenant, tu vas prier. Élève la voix maintenant, commence à prendre le contrôle. Que tu te donnes le contrôle cette soirée maintenant. Que tu reprends le sondage sur ta vie maintenant. C'est pour toi mon formation, c'est pas pour ton frère, c'est pour toi mon formation. Prends le contrôle sur ta vie maintenant. Dans ta personne de l'identité, que ce soit le retour au nom de Christ. Maintenant, on retrouve le contrôle de ta vie. Maintenant, on retrouve le contrôle de ton ministère. Maintenant, on retrouve le contrôle de ta marche. On retrouve le contrôle de ton obéissance. Maintenant, que le fruit maintenant de l'obéissance puisse produire le fruit à toi. Que l'on t'a demandé le vœu à Christ maintenant. Que ce vœu puisse t'amener à reprendre le contrôle sur ta vie. Alors, prie mon frère, formation, élève la voix maintenant. Et que l'on te soit maintenant ce soir. Que tu as le contrôle sur ta vie. Fais aucune puissance de l'esprit de séduire. Et aucune chiche de l'esprit de séduire. Et que les puissances veulent devenir sur toi maintenant. Que c'est Christ qui le contrôle. Quelles sont les situations. Quelles sont les séductions. Au nom de Christ, on va aussi prier. Amen. Maintenant aussi, ce soir, tu vas oublier de ne plus garder ceux qui étaient en arrière. Tout ce qui t'a mené à la tentation, tout ce qui t'a mené à la chute maintenant. Tu vas dire ce soir maintenant, je ne regarde plus en arrière. Comme dit là, je ne regarde plus dans le monde. Comme la femme de l'autre maintenant, je ne regarde plus en arrière. Et lève la voix maintenant, et prie maintenant. Prie maintenant, dis maintenant, Seigneur puissant. Mon regard maintenant est fixé sur toi maintenant. Mon regard est fixé sur la source qui me mène à la vie. Sur la source qui permet maintenant de réaliser mon vœu. Je ne regarde plus en arrière maintenant. Tout ce qui était en arrière, je le chasse de mes pensées. Je le ôte en moi maintenant. Je ôte cela de mon cœur. Toute puissance de voix extérieure, toute voix de Dina maintenant, toute voix maintenant de païen, toute voix de perdition maintenant, toute voix de la femme de l'homme maintenant. Que cette puissance soit écartée maintenant. Pour la puissance du Seigneur de Christ. C'est que ce soit qui nous menait à la désobéissance. Que ce soit qui nous menait à la rébellion. Que maintenant cette puissance soit ôtée. Au nom de Christ, on va aussi prier. Amen. Il y a aussi quelque chose qui alimente, ça veut dire pas seulement les amis du monde, mais tous ceux aussi, ils ont quitté l'église. C'est une alimentation aussi qui peut te faire sortir de la source de Christ. Alors maintenant, tu vas couper ces liens, couper toute communication avec eux, couper maintenant tout SMS, élève la voix maintenant, et puis tous ceux qui veulent encore polluer ta source maintenant, élève la voix maintenant, et coupe ces liens maintenant, commence à couper ces liens, commence à briser ces maintenant, et quels sont les liens extérieurs qui veulent éloigner de la source, qui veulent te donner à Gidal, qui veulent te donner captif maintenant, puis que cette puissance puisse la relâcher maintenant, que ce téléphone ne va plus maintenant ces sources, que ce alimente plus ces relations maintenant qui vont nous mener maintenant à la rébellion, ces relations qui vont nous mener à la désobéissance, et enfin ces puissances qui veulent encore agir. Maintenant, Seigneur, ces choses sont passées, tous ces mots de loi que puisse trahir ta confiance, ces choses sont passées, mon Dieu de loi. Je refuse, mon Dieu, de donner le contact maintenant ce soir, que ces liens, mon Dieu de loi, qui veulent encore polluer ma source, Seigneur puissant. Je rejette cela, maintenant, prie mon formation, prie mon Seigneur, et autres cela maintenant, au nom de Christ. Amen. Tu vas aussi dire au Seigneur, je veux avancer avec toi. Oh, tout ce que je considérais mon Seigneur puissant, de mon ambition, tout ce que je considérais Seigneur puissant, que tu puisses ôter cela mon Dieu moi. Alors je considérais encore un ex, alors je considérais encore un membre de la famille mon Seigneur puissant, qui me bloquait mon Seigneur puissant, qui me figeait. Dieu,
Je prie, Seigneur, que tu puisses, mon Dieu, moi, ôter cela, que je puisse avancer avec toi, et le bon envoyer, prier maintenant. Oui, mon frère, pour moi. Oui, mon frère, je ne sais pas qu'est-ce que tu construis dans ta vie. Si c'est un tir à faire, si c'est un objet de valeur, ta mère, ton père t'a laissé. Qu'est-ce que toi maintenant, selon ton père, ta mère t'a laissé maintenant. Que c'est ancienne source maintenant, ne puisse pas maintenant me bloquer. Ton ambition que tu as maintenant. Que ton ambition passe après le Seigneur Jésus-Christ. Que ton ambition ne puisse pas prendre maintenant la place du Seigneur Jésus. Que c'est l'œuvre de Christ et l'ambition réalisée dans la vie. Alors, puis mon formateur, tout ce que tu considérais, tout l'héritage, mon formateur, mon poulet de pardonner, toutes les traditions qu'il a menées dans la vie. Maintenant, ne considère plus ces choses. Jette ces choses maintenant. Débarrasse de cela. Que ces choses soient ôtées de la vie. Ôtez la vie de tes enfants. Tu vas prier, tu vas demander maintenant. Tu vas demander Dieu la force de ne point garder maintenant ces sources, afin de ne point ouvrir. Maintenant, tu vas commencer à les jeter. Oui. Maintenant, quelles sont les puissances encore de source? Oui, mon frère, oui, mon frère. Que ces puissances soient jetées. Tout ce que tu gardes. Tout ce que nous avons parlé en 2017, que nous puissions les jeter en 2018. Tous ces puissances. Que tu puisses te projeter vers l'avant. Continue. Que nous puissions nous présenter, que nous puissions ouvrir cela, que nous puissions présenter la puissance en 2017. Que nous puissions avancer sur notre puissance. En 2018, aller de la force au puissant. Tout ce que nous avons fait en 2017, nous devons aller dans les sources et nous recevoir. Nous devons retourner en Égypte. Seigneur, nous devons être influencés. Seigneur, nous descendons ce soir. Et oublie-le totalement. Au cela de nos pères, au cela de nos vies. Seigneur, toute cette puissance qui nous bloquait, toute puissance qui nous figeait, qui nous a empêchés d'aller de notre le but du Seigneur Jésus. Seigneur, nous puissions nous prier, que rien ne puisse pas nous arrêter dans cette année 2018. Tout ce qui voulait nous arrêter, recevoir, tous les puissances de la qui veulent nous créer dans notre vie. Seigneur, nous puissions nous dégager. Tu vas faire mourir totalement ces sources et tu jamais les alimenter. Tu vas faire mourir totalement ces puits en le délaissant, afin jamais maintenant les entretenir, afin de ne plus ou jamais redonner vie à ces puits et ces sources. Continue. Seigneur puissant, nous scellons la source, mon Dieu, moi, de ce monde. Seigneur puissant, nous mettons un après, mon Dieu, qui ne puisse pas jamais s'ouvrir maintenant. Nous mettons une pierre, mon Dieu, moi, que aucun homme ne puisse pas approcher ton puissant. Et Seigneur, nous abandonnons cette source totalement, que nous puissions prêts à alimenter, nous puissions prêts à alimenter le puissant. Quelles que soient ces sources qui nous menaient à ta tentation, Seigneur, nous abandonnons sur la seule puissant. Toute voie extérieure, mon seul puissant, toute voie, mon Dieu, de perdition, Seigneur, nous serrons sur la seule puissant. Aujourd'hui, Père Saint, après que la puissance de notre monde puisse se manifester et puisse voir en 2018, mon Dieu, la gloire de nos vies. Alors, Père, nous serrons cela. Amen. Tu vas demander, tu vas dire, je vais faire une chose ce soir. C'est fermer et oublier totalement. Tu vas prier. Maintenant, Seigneur puissant, nous fermons premièrement, afin d'oublier totalement, mon Dieu, moi, tout ce que puissant nous avons fait comme acte de puissant. Et Seigneur, cela soit verrouillé, cassé, mon Dieu, moi, au nom de Jésus-Christ, et que nous ne puissions plus jamais l'oublier, pour que nous puissions l'oublier, oublier totalement le chemin, ce chemin qui nous mène à l'essentiel puits, que nous puissions se lever sans effacer cela de nos cœurs, effacer cela de nos mémoires, mon Dieu, et jeter la clé, mon Dieu, moi, jeter la clé loin de nous, Père Saint, là où nous ferons, mon Dieu, moi, que tu ouvres cette clé sur le puissant, ôtez, mon Dieu, moi, toutes ces puissances, qui voulaient nous ramener, mon Dieu, moi, de l'effacer puits. Alors, Père, nous prions ce soir, que nous soyons totalement délivrés. Tu vas dire maintenant, tu ne vas plus pleurer, quelles que soient les sources qui étaient ouvertes, quelles que soient les fontaines que tu as ouvertes, tu as fait l'erreur. Tu ne vas plus pleurer pour ces personnes qui ont ouvert ces fontaines et ces puits. Continue à prier. Maintenant, oui, mon frère, on s'en maintenant. Que tout pleure maintenant, tu ne puisses pas avoir aucun regret. Maintenant, plus pleurer maintenant sur les puissances du passé. Ne pas avoir de nostalgie. Chasse cela de toi maintenant. Mais dans les puissances de pleurs, les puissances maintenant de nostalgie. C'est une chose qui voulait alimenter encore à penser au passé. Maintenant, tu ne n'as aucun regret en ce soir. Mais tu n'as aucun regret sur ces choses. Ces choses qui te menaient à la perdition. Ces choses qui te menaient à la mort. Ces choses qui menaient ton âme dans la souffrance. Qui te persécutent jour et nuit. Toutes ces puissances qui te tourmentaient maintenant. Ne regrette pas cela, débarrasse-toi de cela maintenant. Comme le Christ de Nazareth, maintenant, il y a ces sources dedans, qui t'a mené encore à alimenter encore les puissances de ce monde. Là où tu regrettes les menaces, là où tu regrettes les amis du monde. Jette cela, ne regrette pas cela maintenant. Ces sources maintenant te mener dans les puissances des ténèbres, te mener maintenant de lieu en lieu. Alors ce soir maintenant, retourne cela maintenant, que tu ne puisses pas jamais retourner à cela, que tu ne puisses pas jamais pleurer pour la puissance de Christ, que tu sois guéri maintenant ce soir, que toutes les pleurs maintenant se transforment en joie. Car le Seigneur Jésus-Christ t'a délivré de cette mauvaise pensée. Ces pensées qui me menaient à la souffrance, ces pensées qui me menaient à pleurer jour et nuit. Alors maintenant,
que cette pensée maintenant soit écartée loin de toi. Que tu ne puisses jamais plus ces situations qui te bloquaient, ces situations qui te figeaient, ces situations qui amenaient maintenant à faire le mal, ces situations qui amenaient encore à avoir des envies de convoitise, des envies de perversion. Alors maintenant, que tu puisses plus pleurer sur cette situation. Maintenant, par la puissance de Christ, pour cela, mon formation, puis maintenant pour que ces pleurs ne puissent pas jamais venir de ton cœur, ne puissent pas avoir l'amertume de ton âme. Alors, on l'amertume maintenant ce soir. Tu vas dire, tu veux rester le fiancé de Dieu. Tu veux rester cette église que Dieu chérit, en gardant fermée la source, en gardant le jardin fermé, ainsi que la fontaine. Oh, priez. Maintenant, Seigneur puissant, oui, nous fermons le jardin maintenant. Le jardin à toute puissance de vol, à toute intrusion de brigands. Maintenant que le jardin reste fermé au nom de Jésus-Christ, qu'il y ait maintenant une porte maintenant, qu'il y ait maintenant un blocage, qu'il y ait une porte maintenant, qu'il y ait une clôture. Et que le Seigneur nous puissons pouvoir cette clôture maintenant. Quels que soient les animosités qui veulent entrer. Alors, Seigneur puissant, il voulait venir prendre ouvrir la source. Il voulait prendre le fruit. Nous l'interdisons au nom de Christ de toucher à la vie des enfants, de toucher à la vie de nos frères, de toucher maintenant à la vie de la jeunesse. Tu vas dire le fait que tu gardes ce jardin fermé, cette source, afin que tu puisses porter des fruits excellents. Amen. Qui veut porter des fruits excellents cette année? Ferme les sources, ferme les puits. Alors tu seras un jardin excellent. Amen. Ça veut dire que celui qui ferme les puits et laisse le jardin, il ne laisse pas aussi la colère, il ne laisse pas ces choses entrer. Il sera un jardin excellent. N'ouvre pas le puits, quelles que soient les paroles que tu vas entendre, quelles que soient les séductions que tu vas voir, tu laisses le puits fermé, dis laisse le puits fermé. Amen. Cette année, tu vas le faire prier, que ce puits soit fermé. Que ce jardin soit fermé, afin qu'il puisse porter des fruits excellents. Qui veut porter ce fruit excellent? Dis ferme le jardin. Ferme cette source. Alors tu porteras du grenadier, tu porteras du fruit excellent. Et je crois cette année, nous devons porter du fruit excellent. Alléluia. Donc on va fermer les portes maintenant. Élève la main, commence à prier maintenant. Personne ne va dans ton jardin. Quelles que soient les portes, Seigneur, quelles que soient les séductions, que tu ne puisses jamais ouvrir les portes. Dans le contrôle sur ton jardin, dans le contrôle sur ton puits, quelles que soient les choses qui vont se passer, dans le contrôle sur ton foyer, dans le contrôle sur ton mariage, dans le contrôle sur maintenant ta vie, dans le contrôle sur la vie de tes enfants, dans le contrôle sur tout ce que tu as donné maintenant cette année, que tu puisses jamais ouvrir aucune porte à Dieu, que tu puisses réveiller l'amour avant l'achèvement, que la puissance de la chair soit soumise à la puissance de Christ, que tu puisses réveiller les sentiments, que tu puisses réveiller l'amour avant l'heure, quelles soient les puissances qui vous attendent, je me dis maintenant à pouvoir ouvrir ce jardin, mais dans que ces puissances soient ôtées et dégagées dans nous, au nom de Christ, que nous ayons une foi ferme, une obéissance ferme face à toute situation, que nos oreilles soient insensibles au poids de Satan, au poids de l'ennemi, que nos corps soient insensibles à toute intrusion des démons. Et tu vas répéter, je n'ouvre pas mon jardin. Je n'ouvre pas mon jardin. Je n'ouvre pas mon jardin. Quelle que soit la tentation, quelles que soient les difficultés, je ferme mon jardin. Mon jardin est scellé, afin que je puisse porter du fruit. Dis, des fruits excellents pour mon Seigneur. C'est pour cela, je n'ouvre pas ma source. Ma source est scellée, afin que ma source ne puisse pas être sale. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur Jésus, je te donne ma source, je te donne mon jardin, garde le jardin. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Soyez bénis. C'est l'année. Si vous gardez, il y a plus de jeunes filles, nous tous, parce qu'on peut ouvrir, parole, on peut laisser entrer en jardin, et jardin de Dieu. Je laisse personne sauver. Amen. Je serai des fruits excellents. Qui pense qu'il pourra apporter des fruits excellents cette année? Je continue à avoir des fruits excellents. Mon jardin, je le ferme, je le scelle encore. Ma source, je le ferme. Les ferme.
Et c'est pour cela que vous ouvrez votre source. Amen. Soyez libre. Bien fait, dis-lui, tu es un homme libre. Dis-lui, tu es un homme libre. Et je veux aussi à des pères qui ont des jeunes filles, tu puisses nous parler franchement, que tu puisses mettre ta fille assise et que tu puisses parler réellement. Je parle réellement des pères. Je ne parle pas de la mère, je parle des pères. Maintenant, si ces jeunes filles n'ont pas leur père, mais la mère, parlez clairement de vos filles. Assis-le. Parlez de comme personne. C'est comme cela que vous allez trouver. Ôtez ces barrières, tout est marqué dans la Bible. Parlez franchement à vos enfants. Vous avez fait l'expérience, vous avez vu. Et si vous avez lu dans la Bible, je suis sûr que vous allez pas les faire. Mais aujourd'hui, c'est marqué dans la Bible. Maintenant, vous voyez, tout est marqué dans la Bible. Parlez à votre enfant. Clairement. Si vous aimez votre fille, parce que les filles sont plus vulnérables dans ce monde. Je rencontre plein de jeunes filles, leur vie est détruite. Ils sont plus vulnérables. Alors, c'est le père qui doit parler. Et si le père n'est pas là, la maman ne doit pas. Et la personne qui est en Christ est mieux pour parler à ses enfants. Pas un père païen, mais je parle quelqu'un en Christ est mieux. Parce qu'il y a le commandement de Christ. Il a la parole de Dieu. Il peut parler à ses enfants. Si ton père n'est pas en Christ, ce sera difficile. Mais si ta maman est en Christ, elle est apte de t'enseigner. Quand je vois les tournures des jeunes filles, mais je dis ça va grave. La perversité dans le monde.